Bonjour, bonjour, je suis très contente de pouvoir vous retrouver et cette fois-ci dans mon jardin tropical. Ce matin, j'ai pris une carte qui m'a parlé autant que la précédente carte qui a donné lieu à la vidéo qui s'appelait Message incontournable. Cette carte, en fait, pour moi, elle vient encore nous chercher, elle vient encore nous renseigner sur nos soucis et surtout nous amener au-delà de nos problèmes. Elle s'appelle les anneaux du temps. Ce message qui va suivre est clairement adressé pour moi à des personnes qui ont des projets, des attentes, des doutes, des questionnements. Et en fait, quel que soit le projet, l'attente, les questionnements que vous aurez, si vous êtes appelé à voir cette vidéo, c'est que vous allez pouvoir y trouver vos solutions. Je vais tirer des cartes et on va les analyser ensemble. Je sais que cette carte nous parle justement, moi je dirais, de timing divin. Et donc on va aller voir un petit peu plus loin ce que ça nous dit pour nous permettre d'avancer sans trop souffrir jusqu'à la réalisation de nos projets et jusqu'à voir se réaliser dans nos vies ce que nous souhaitons le plus. Nous allons donc tout de suite voir ce que nous disent les autres cartes que je vais prendre. Nous voilà donc avec les cartes qui sont venues à nous pour aller plus loin de cette magnifique carte, les anneaux du temps. Il est clair que cette carte va nous appeler à comprendre le temps, à accepter le temps. Et j'ai tiré une autre carte dans mon petit jeu des cœurs. Et évidemment, il était marqué patience. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Donc clairement, là, je m'adresse à des personnes qui ont, moi je dirais, des affaires dans le four et qui voudraient que ça aille vite, très très vite, qui voudraient soit ouvrir le four, soit augmenter la température pour que ça aille plus vite. Et en fait, apparemment, votre moi divin, votre moi supérieur vous demande d'être patient. Je sais que ce n'est pas notre qualité la plus importante, mais il va certainement nous expliquer quand, comment et pourquoi est-ce qu'on peut être patient. Je vais lire cette carte-là, c'est donc dans l'oracle du chemin de l'amour inconditionnel. J'aime beaucoup, beaucoup ces cartes, elles sont magnifiques. Moi, elle m'évoque vraiment la douceur du temps, la douceur de ce qui se passe dans votre cœur, mais en même temps une espèce de souffrance, une espèce de crispation, un besoin clair de voir la lumière venir à vous. Elle me dit aussi que vous avez déjà vécu tellement de cycles, tellement de tourments, tellement de excuse-moi, tellement de ça va venir venant des autres, voire même aussi de votre moi supérieur, que vous êtes excédé, fatigué, épuisé. Mais il y en a aussi parmi vous qui sont fatigués, épuisés, excédés, simplement parce qu'elles ne se font pas confiance. Il y a des personnes parmi vous qui ne se font pas assez confiance et qui ont l'impression que si les choses n'arrivent pas, c'est qu'elles n'arriveront pas, c'est qu'elles ne savent pas faire, c'est que ce n'est pas possible, c'est que ce n'est pas réalisable. Mais moi, je vous dis, voyez, là, c'est la tourmente. Et là, il y a des espaces... le mot qui vient, c'est vacuum. Ça, vous savez, c'est des espaces de vide, mais c'est aussi des espaces de lumière. Vous avez eu des fois des promesses partout, en fait, sur votre chemin d'obscurité. Il y a eu des moments d'éclaircissement et des moments où on faisait appel à votre patience. Et là, c'est encore ce qu'on vient vous dire. Mais pourtant, moi, la carte me dit, vraiment, vous pouvez avoir extrêmement confiance dans tout ce qui va vous être dit par la suite, dans tout ce que ces petites cartes vont vous révéler. Certainement un chemin pour arriver au bout de votre voyage. Il y a une notion de sécurité. Wow, de sécurité. Vous voyagez en sécurité. Il y a une notion aussi de... il n'y a pas de commencement et il n'y a pas de fin à votre histoire de vie. Votre bonheur a toujours existé, même si vous ne savez pas toujours le voir. Et on vous demande si vous êtes dans un espace d'inquiétude, un espace qui serait tout noir, tout sombre. On vous demande de savoir qu'en fait, c'est comme si vous étiez au creux du 8. Vous savez, le 8 qui manifeste l'infini. Vous êtes des personnes qui avaient déjà vu la lumière. Et là, il y a juste un point de... comme si vous étiez en train d'étouffer. Je sens la gorge serrée, vous ne savez plus quoi dire, ni aux autres, ni à vous-même. Il y a un moment de crispation. Mais l'univers le sait. Oh, je pourrais parler pendant une heure de cette carte parce qu'elle me dit
elle me dit le bonheur que vous pourrez attendre et espérer. Alors, on va prendre tranquillement, donc ne te précipite pas. Peut-être que vous avez envie de tout arrêter, vous avez envie de tout jeter, vous avez envie de prendre des décisions fortes. Alors, attention, ce n'est pas encore le moment. D'accord? Je vais prendre la première carte pour voir qu'est-ce qu'on nous dit. Alors, vous voyez, on voit écrit printemps, automne. Là, on est printemps. Après le printemps, c'est l'été. Après l'été, c'est l'automne. Enfin, on est le printemps dans les pays où on démarque comme ça nos saisons. Est-ce que vous voyez que là encore, on a un appel à le temps qui passe quand on vous dit « laissez la nature suivre son cours ». Il y a ici une idée de gestation. Alors, comme je vous ai dit la dernière fois, c'est pas que je prenne pas la peine de penser à vos problèmes, c'est que je les vois, je les ressens. Je sais que certains d'entre vous, vous êtes dans des situations bloquées au niveau familial. Je sais que pour d'autres, vous êtes dans des situations bloquées parce que vous attendez de voir sur le plan matériel une évolution, que ce soit pour votre famille, que ce soit pour votre maison, pour vos maisons. Et d'ailleurs, même cette carte me le fait ressentir. Il y a vos maisons. Peut-être que les jardins sont pas faits, les clôtures sont pas faites, ou à l'intérieur, il y a des rénovations à faire, ou peut-être même que la maison n'est même pas encore arrivée, alors que vous l'espérez. Mais on vous dit patience. Alors, je vais la retourner un petit peu, cette carte. Vous voyez comme c'est beau, là? Là, c'est l'automne. L'automne, c'est aussi le temps des regrets, mais c'est beau l'automne. Hein. Donc, on vous dit d'attendre. Je ne sais pas pourquoi, mais les balles de foin me donnent la sensation de... Il y a du travail, vous savez, pour pouvoir rouler une balle de foin. Donc, vraiment, on vous demande d'être patient avec vous, patient avec ceux qui vous entourent, parce que les fruits de la réussite sont là. Est-ce que vous voyez mes belles citrouilles qui sont là et qui vont vous attendre? D'accord? On est sur un 4 d'épée. On est sur un 4 d'épée, ce qui veut dire que c'est le temps de laisser les choses se faire. Vous avez déjà, comment dirais-je, fait une grande partie du chemin. Vous avez déjà mis en place beaucoup de choses, vous avez déjà donné beaucoup de votre temps, vous avez déjà consacré beaucoup de votre énergie. Là, c'est le temps de regarder la nature, vous voyez, laisser la nature suivre son cours. Hein. Là, vous avez planté, ce n'est pas le moment d'aller déterrer la graine, épuiser. Il ne faut pas vous laisser transpercer par la 4e épée. Dans le 4 d'épée, souvent la 4e épée, elle est prête à tomber, mais non, elle vous laisse vous reposer. Donc, laissez-vous vous reposer, laissez-vous vous détendre. Laissez les uns et les autres continuer à se battre s'ils le veulent. Vous n'avez pas besoin de vous battre. Parce que, rappelez-vous de la dernière vidéo, pour ceux et celles qui l'ont vue, hein, vous êtes des gens exceptionnels, donc à personne exceptionnelle, aide exceptionnelle. Alors, je vais aller lire les anneaux du temps. On vous dit, waouh, on vous dit, le timing divin, c'est un cadeau. Et vraiment, en fait, c'est un appel à avoir confiance dans ceux qui vous aident, dans ceux qui vous accompagnent. Le timing divin est un cadeau. Mais évidemment, lorsque l'on souhaiterait déjà être demain, ce cadeau semble être une restriction plus qu'une généreuse offrande. Alors là, vraiment, ça dit exactement ce que je viens de vous dire. Hein. Vous voulez être à demain, mais là, vous êtes juste là. Donc, on est dans le temps où les choses sont un peu sombres. Mais on vous dit, il y a une notion de destin, il y a une notion de timing divin, de planification. Et moi, ce que je sais, c'est que les planifications divines, ce sont des planifications que j'ai moi-même effectuées dans ce que j'appelle l'espace-temps où il n'y a ni passé, ni présent, ni futur. Donc, c'est moi qui ai créé la chose. Maintenant, il faut qu'avec intelligence, je laisse les choses se mettre en place. Ils font une image, ils disent le timing divin, c'est comme un trafic routier. Donc, il y a plein de voitures, il y a plein de projets, il y a plein de choses à mettre en place. Et il faut juste attendre dans le trafic que ce soit à votre tour de passer. Sinon, vous pourriez faire un accident. Il y a vraiment un chemin. Et puis, ce que je vois aussi, c'est que vous n'êtes pas seul dans l'affaire. Il y a d'autres personnes qui doivent arriver à être en synchronisation avec les besoins, que ce soit des corps de métier, des artisans, que ce soit votre compagnon, que ce soit votre famille, que ce soit vos enfants. En fait, les événements autour de vous doivent eux aussi mûrir avant que vous puissiez trouver vraiment ce que vous souhaitez. Après, ce qui est magnifique, c'est qu'on puisse aimer les étapes du chemin. Hein. C'est comme quand je vous ai dit, il y a beaucoup de personnes, vous avez quelque chose dans le four. Mais regardez le four, ça va gonfler d'abord. N'ouvrez pas, ça va tomber. Il y a vraiment une sensation pour moi de vous dire, mettez-vous au calme avec ce qui se passe. Et je suis appelée par, hop, ma petite carte qui est ici. Je vais voir ce qu'elle est en train de nous dire de plus.
Waouh, c'est la même carte on avait prise. Elle vous dit, il est temps de réfléchir sur ce qui a vraiment de l'importance à vos yeux. En fin de compte, ce sont l'amour, mais la paix surtout, le bonheur. Et vous ne pouvez trouver tout cela qu'à l'intérieur de vous-même. Ça veut dire que tout ce que vous cherchez, c'est quand même quelque chose d'extérieur. Même si vous voulez une amélioration dans votre relation amoureuse, dans votre relation sentimentale, vous voulez une amélioration parce que vous souhaitez avoir votre maison, un nouveau travail, un nouvel emploi, un relationnel différent, quel que soit ce que vous souhaitez, c'est quelque chose que vous voulez de l'extérieur qui viendrait vous combler. On vous dit recherchez la paix à l'intérieur de vous-même. Parce que justement, le souci, à la limite, c'est ça, c'est que si vous arrivez à être juste en paix avec ça, parce que vous avez confiance qu'il y a un plan, qu'il y a un timing, et que c'est vous, en fait, c'est vraiment vous qui avez tout organisé, si vous arrivez à avoir confiance en ça, alors vous allez vous poser tranquille. Allez, on la pose aussi là, la carte, et vous posez-vous, posez-vous, posez-vous. Il y a une autre image que je voudrais partager avec vous, parce que c'est l'image de la gestation. Vous avez fait le nécessaire pour pouvoir être gestante. Donc, vous portez quelque chose en vous. Mais ce n'est pas parce que vous le portez que vous pouvez l'accoucher immédiatement. Et c'est ce qu'on vous dit. Tout a été fait, vos demandes ont été faites, vous avez fait votre chemin. Les choses sont là, donc ne les laissez pas, ne les perdez pas en faisant des imprudences. Hein. Les choses sont vraiment là. Et alors, voilà l'autre carte que j'avais prise aussi, et donc je vais la partager avec vous. Je l'aime énormément. On vous dit, en fait là, on va vous donner une clé. Une clé pour trouver la paix, une clé pour trouver le bonheur, une clé pour regarder le gâteau levé dans le four et pour regarder cette grossesse tranquillement jusqu'à son terme. On vous dit, pendant ce temps d'attente, de crispation, de mon Dieu, comment je vais faire, j'en ai assez d'attendre, on vous dit, mais ne néglige pas ton imagination parce que ton imagination a une grande puissance. En fait, si tu te projettes à l'instant où le bébé sera là, eh ben, tu le vis comme s'il était là. Parce que ton cerveau ne fait pas la différence entre la naissance du bébé et le désir d'enfant. Et en fait, c'est ce qu'on vous dit. Imaginez que vous avez réussi, vous avez votre nouvel emploi, vous avez votre nouvelle maison. Imaginez-le, mais c'est pas pour dire « Oh, j'imagine, mais il n'est pas là ». Non, c'est pour le vivre, c'est pour le vibrer vraiment. On vous dit, alors des choses étonnantes vont se manifester si vous lui accordez de l'attention. Okay. Mais en fait, il ne s'agit pas de mettre de la pression sur les choses que vous voulez, c'est en fait de les vivre avec l'assurance qu'elles vont venir. C'est comme si, ben, je vous fais la promesse, d'ailleurs je vous fais pas une promesse, je vous fais la promesse que ça va arriver, ce qui se passe, ce que vous attendez. En fait, si vous me croyez, ben, vous allez être super heureux. Vous allez juste attendre que ça arrive. Et ben, croyez-vous, croyez en vous, croyez que vous l'avez voulu, que vous l'avez désiré. Et en fait, vous devez construire en vous plus le bonheur de l'accomplissement que la souffrance du désir. Et je vous assure, c'est miraculeux, mais il y a bien des moyens d'obtenir des miracles. Le miracle, c'est de savoir que les choses vont arriver. Ce n'est pas de désirer les choses. Le désir amène la vision de ce que vous voulez. Et le miracle s'accomplit quand vous croyez que vous allez l'avoir. Et c'est un petit peu bête, mais c'est exactement ça. En fait, c'est vraiment à l'intérieur de vous que vous créez les choses. Et après, il faut laisser les choses se matérialiser dans votre monde. On vous dit respectez et honorez votre imagination, car juste en dessous de la surface de ce monde apparemment réel, il existe un monde onirique rempli d'imagination. Ce que vous imaginez n'est pas une fiction. Très souvent, c'est le début d'un merveilleux processus de création. En fait, l'imagination, c'est comme la graine qu'on plante et qui va pousser. C'est comme c'est comme une fécondation où on va avoir un bébé. Ça, c'est exactement ça. Votre imagination est fertile. Votre imagination représente l'impératrice. Alors, que nous dit... Oh, j'aime beaucoup cette carte. Ah, regardez, c'est incroyable. Ici, je suis à un 44. Et le 44, c'est l'assurance que les choses vont se passer. Ici, je suis sur un 4 de force. Ici, je suis sur un 4 de clé. Alors, 4 de clé... 4 de clé. Ce que j'aime dans ce 4 de clé, c'est qu'en fait, vous voyez, il y a une maison. Et là, on va reprendre tout ce que je viens de vous dire. Si c'est une maison que vous souhaitez avoir, vous l'aurez. Si c'est une meilleure amélioration dans votre relation de couple, voire quelqu'un que vous attendez, quelqu'un que vous voulez aller chercher, il est au bout du chemin. Et puis, oui, il y a une embûche là. Il y a une petite embûche, mais en fait, vous êtes complètement capable, surtout si vous êtes accompagné, soit d'un ange, soit de quelqu'un sur qui vous pouvez avoir confiance. Vous pouvez déplacer votre petite
bûche là pour aller jusqu'à l'endroit où vous souhaitez aller. Alors, vraiment ce 4 de clé qui est en fait un 4 de denier. Alors, c'est incroyable parce que dans la plupart des autres jeux de tarot, il y a une notion un petit peu négative, comme quoi vous ne savez pas quoi faire de votre argent, de votre situation. Ce qui est un petit peu vrai dans votre situation, vous ne savez pas quoi faire de votre situation. Mais ici, dans ce tarot, c'est le tarot akashique, le 4 de clé, au contraire pour eux, c'est vous allez y arriver, vous avez la capacité à y arriver, vous n'allez pas être négatif. Le 4 de force, je vous ai dit que c'était un 4 d'épée, c'est parfait, sauf que c'était pas un 4 d'épée, mais c'est aussi bien, c'est le 4 de denier. Ça veut dire que vous avez des projets, ils sont en cours, il y a une naissance en cours, quelque chose qui va arriver et vos projets arrivent. Mais j'ai bien aimé m'être trompée parce que le 4 d'épée vous disait aussi, vous avez beaucoup travaillé, ce qui est vrai, et reposez-vous. On va continuer, on va découvrir. Reposez-vous, voilà, le Bouddha se prépare. J'ai plutôt l'impression que le Bouddha, il se repose. Hein, et vous êtes là et vous devez rester dans l'influence du Bouddha qui est en train de se préparer, qui est en train de méditer, qui dans son cœur voit les choses. Vous avez vu, son cœur, il est débordant, il brille. Et donc, il se prépare pour accomplir ce que vous souhaitez voir arriver dans votre vie. Notre Bouddha, c'est aussi, dans la carte du tarot, c'est un arcane majeur et c'est la mort. Et en fait, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire mourir en vous. Mais par contre, j'entends comme souvent, des fois pour donner naissance à un nouveau projet, il y a toujours des choses dont on doit se séparer. Et c'est vrai, je comprends et je ressens à nouveau le sentiment d'incertitude vers ce que vous attendez, ce que vous espérez. Mais en fait, on sait ça, on vous dit, allez, pose-toi dans une méditation, imagine pour que justement tu puisses recevoir la vision de là où tu vas. Hein. Le Bouddha, vous savez, il est calme parce qu'il croit en lui. Il est calme, il est patient et donc c'est cette image-là qui nous donne, hein, l'image de la patience, l'image de la présentation. Il y a peut-être des choses qui sont très, très, très difficiles et très douloureuses pour vous parce qu'elles sont en train de finir, mais il n'y a jamais de fin sans renouveau. Et il n'y a jamais même de naissance sans une espèce de souffrance. Donc, en fait, on vous dit, avec votre imagination, continuez à imaginer le bout du chemin, n'abandonnez pas, quelle que soit la situation. Vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui va marcher, eh bien, ayez l'impression que ouais, il y a comme une mort, mais vous continuez à rêver là. Vraiment, continuez à espérer, continuez à grandir. Parce que oui, il y a un passé et un futur. D'ailleurs, on va dire que ça, c'est le passé et ça, c'est le futur. D'ailleurs, c'est tellement vrai ce que je dis que là, on est sur le 1 et on est sur une arcane majeure. On est sur un début, on est sur un renouveau. C'est juste extraordinaire. Donc, en fait, si je reviens sur mes cartes précédentes, ok, on a travaillé, il faut attendre le passé, le printemps, l'automne, l'hiver, tout ce que vous voulez. J'ai dû beaucoup travailler. J'ai dû dépasser des obstacles ou je dois dépasser des obstacles. Il faut que je me pose là. Il faut que je laisse mûrir mon travail. Vous savez, il y a une notion aussi quand on plante des plantes, c'est que la graine, elle disparaît vraiment. Il y a quelque chose qui va disparaître dans votre vie. Et ça, il faut que vous l'acceptiez. C'est à vous de savoir quoi, qu'est-ce qui va disparaître, qu'est-ce que vous devez rejeter, de quoi vous devez vous éloigner. Mais il y a cette notion de disparition, d'éclairage, de vision, d'illumination, de paix, d'imagination. Donc vous, après, c'est à vous de voir, de préparation. Le Bouddha se prépare. Et le Bouddha, c'est la nouvelle en vous, la lumière en vous. Alors, dans le tarot akashique, c'est extraordinaire, la représentation du 1, c'est le magicien. En fait, là, j'ai une magicienne. Alors, j'ai la boîte de mon tarot de la magie verte qui me parle depuis tout à l'heure, parce que là, c'est la grande prêtresse. Et vraiment, dans votre pensée, là, dans votre cerveau, vous pouvez créer la potion magique du renouveau. Faites-le. Ici, dans l'oracle de Delphes, le 1, mais écoutez, regardez. Elle entend, elle agit. Elle entend, elle agit. Elle est portée, soutenue par des puissances invisibles. Il faut qu'elle en soit consciente. Elle est comme accompagnée de l'ermite. Et lui, il a un message qu'il lui délivre. C'est probablement le message que vous recevez maintenant, mais peut-être que vous aurez des conversations avec des personnes qui vont vous aider, qui vont vous éclairer. Vous avez, comme je n'arrête pas de dire, un flambeau à porter,
Donc, recherchez-le. Il y a une sagesse à découvrir, recherchez-la et acceptez, en fait, de pouvoir être quelqu'un d'éclairé. On va continuer là. Waouh, waouh, waouh. Alors là, vous avez fait un peu vite. On est passé de je travaille, mais je me repose. Les soucis, je les dépasse. Vu que j'ai déjà travaillé beaucoup, maintenant, je me pose à imaginer. Parce que là, je vais utiliser mon imagination pour nourrir mes projets, pour continuer à les construire. Écoutez, j'aimerais tellement que vous me croyiez parce que, comme je le dis souvent à ceux et celles avec qui j'ai l'occasion de travailler, c'est comme ça que j'ai construit toute ma vie, moi. C'est en imaginant et en rêvant. Ça, c'est clair. Donc, et puis en méditant et en transformant mes sentiments, mes émotions, en enlevant les choses qui m'empêchent d'avancer parce que la précipitation n'amène rien du tout. Hein. Donc, il y a vraiment besoin des fois de repos, mais c'est un repos qui veut simplement dire qu'on croit à ce qui va nous arriver et qu'on soit aussi très attentive à notre pouvoir de magicien, si je veux l'interpréter comme la carte du magicien. Vraiment être attentive à écouter ma voix, la voix de ceux qui m'entourent. Et là, de 1 à 20, vous êtes arrivé à l'arcane majeur 20, là, c'est le monde. C'est d'abord le jugement, mais c'est le jugement, mais c'est la c'est la récompense de l'effort que vous avez fait. C'est la réévaluation de la situation. Tout le chemin là que vous avez accompli, les anneaux du temps où il a fallu attendre, l'impatience, etc. Tout est là. Alors pour certains, vous êtes presque sur la fin, et puis pour d'autres, peut-être que vous êtes en début du chemin, mais sachez que vous y arrivez. Avec de la volonté, en étant sage parce que vous allez écouter la voix de l'esprit. En écoutant donc la voix de l'esprit, c'est marqué ici volonté, sagesse, esprit. Et en fait, il y a différentes façons d'être volontaire, d'être sage ou de recevoir l'esprit. Chacun en fait différemment. Ça peut être effectivement en méditant, ça peut être en écoutant sa petite voix, c'est peut-être parce qu'on a de l'intelligence cachée. En tout cas, votre chemin, il est juste parfait et j'apprécie ça pour vous. Wow. Et donc, moi, j'aime beaucoup cette carte parce que ce qu'elle dit pour moi, là, je vais vous dire, la diversité. À nouveau, je vous dis, quels que soient vos projets, vos désirs, qu'est-ce que soit ce que vous avez souhaité, réfléchi, hein, vous avez tout écrit, tout planifié, ce sont des parchemins, hein, vous avez réfléchi, vous avez planifié, et là, vous regardez les fruits. Hein, les fruits, ils arrivent là. Hein. Donc, les différentes situations de la vie, si vous attendez un amoureux, il est en train d'arriver. Tout comme, en fait, ici, en fait, vous vouliez rentrer chez vous pour retrouver la personne que vous souhaitez retrouver, mais vous pouvez y arriver. Là, c'est un guide qui vous aide à avancer. S'il s'agissait, donc il y a tellement de projets, s'il s'agissait de construire une maison, vous avez déjà fait le nécessaire. La maison, elle n'est pas très loin, maison ou amélioration, hein. Donc, vous y arrivez. Et comme ici, c'était un 4 de denier, donc vos projets, pareil, sont en cours d'accomplissement. Quels que soient donc les projets que vous avez mis en place. J'ai l'impression d'avoir ici comme une reine de denier ou une reine de bâton, un accomplissement des choses après avoir passer du temps à lire, à étudier, à méditer ici. Hein. Donc, pour certains, c'est parce que vous aurez étudié, vous aurez trouvé la solution. Pour d'autres, c'est parce que vous aurez médité. Pour d'autres, c'est parce que vous entendez des voix, donc ne les méprisez surtout pas. Et les choses se passent vraiment magnifiquement bien, comme vous le promettait dès le début, les anneaux du temps, cette notion de timing divin. Si je reprends le manuel, c'est écrit pour terminer. Cet oracle vous offre le message suivant. Alors à la fois, je dirais le message de la carte, mais l'oracle, la guidance totale. Le divin est parfaitement responsable de l'agencement et du timing de chaque événement de votre vie, de chaque opportunité et de chaque instant de grâce dans votre vie. Tout ce que vous avez à faire est de vivre votre vie. Tout le reste est pris en charge pour vous maintenant. Ceci s'applique à tous vos plans et au développement de toutes vos relations. Laissez donc faire la vie et que la volonté divine soit la vôtre. Ben voilà, je crois que je ne peux pas dire tellement plus, tellement mieux. Je vous laisse avec ce message. Je vous laisse dans toutes vos énergies de capacité. Je dois aussi vous dire une dernière chose, c'est que ce qui vous arrive là, c'est vraiment quelque chose qui est préparé depuis longtemps. Même si c'est une grosse difficulté là, parce que vous ne comprenez pas pourquoi est-ce qu'un tel agit comme ça, mais c'est juste dramatique. C'est vraiment quelque chose qui vous appartient. C'est un événement qui vient vous chercher, qui vient vous permettre d'avoir tellement besoin d'entendre que vous allez entendre. Ça vous permet d'entrer dans être le magicien de votre vie et
et en collaboration avec l'univers. Et puis, ça vous amène à comprendre la notion de volonté, la notion de jugement. Mais le jugement, c'est qu'est-ce que j'ai fait pour pouvoir arriver à obtenir. Et vous allez obtenir. Ça, c'est ce que vous dit la prochaine carte. Hein. Et donc, ben, vos émotions, vous allez les maîtriser. Et puis, cette couronne donc, qui va appartenir ben, autant au roi ou la reine de denier, au roi et la reine de coupe, d'épée. Vous êtes capable, vous avez une royauté que vous devez vraiment installer à l'intérieur de vous. Voilà, je ne serai pas plus longue. Merci de m'avoir permis de partager ce moment avec vous. Oh, vous avez pu voir que YouTube est très capricieux parce qu'effectivement, il ne vous permet pas toujours de voir les vidéos. Comme en ce moment, je vais en faire presque tous les 2 jours, enfin en tout cas très très régulièrement. C'est l'appel que j'ai maintenant, le temps que j'ai maintenant. Je vous invite à regarder régulièrement et je vais vous mettre une proposition dans le bas, dans la description, de me rejoindre en fait sur un groupe WhatsApp. Parce que comme ça, chaque fois que je posterai une vidéo, je la mettrai sur ce groupe où nous pourrons parler. Et puis, si vous avez des questions à poser pour qu'on fasse un tirage personnel autour d'une histoire personnelle, ce qui va nous permettre d'être plus précis, ben, ça sera avec plaisir que je vais recevoir la demande, faire une guidance, on va dire personnalisée, mais pour tout le groupe, parce que beaucoup d'entre vous peuvent avoir la même problématique et les réponses ou les solutions sont toujours pour tout le monde. Voilà, c'est une proposition. Donc, en bas de la vidéo, je vous mettrai une invitation à rejoindre un groupe que j'ai appelé Rayonnance Sacrée. C'est un ancien groupe que j'avais déjà, que je réactive. Et donc, Rayonnance Sacrée parce que je vous souhaite être le Bouddha. Je vous souhaite être le magicien. Je vous souhaite être toujours sûr d'obtenir ce que vous êtes, ce que vous faites pour que votre vie se passe bien. Et quand quelqu'un va bien, c'est un don à la planète et j'apprécie énormément. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt.